Et toi, Wukong, t'as pas une cigarette? Et tu vas te calmer tout de suite. Et toi, je vais t'expliquer pourquoi tu dois réagir lors d'une agression verbale. Et je vois beaucoup de gens qui, dans la rue, ou dans des magasins ou autres, dans des lieux publics, se font insulter, se font bousculer et ne réagissent pas. La règle est simple, tu ne dois pas tolérer qu'on te manque de respect ni qu'on t'insulte. Donc là, ce que je te dis, c'est valable pour des amis, pour des gens proches, mais c'est aussi valable pour la famille. Si quelqu'un te manque de respect, qu'il t'insulte, tu dois lui dire non, je ne le tolère pas. Soit tu t'excuses, soit on ne se reverra pas. Au travail, une fois, j'ai eu un cas similaire. C'était un matin, vers 8 h du matin, et j'ai mon manager qui arrive, qui était énervé à cause d'un sujet, et puis il a tapé sur mon bureau avant de vociférer. Il a tapé comme ça, mon bureau a tremblé, et tout de suite, je me suis dit, il va passer par la fenêtre. Je me suis calmé, j'ai écouté ce qu'il avait à dire, et j'ai attendu 5 minutes. Je l'ai convoqué en réunion, on est allés tous les deux dans la salle de réunion, et je lui ai dit, tu vois, ce que tu as fait là, je ne le tolère pas. Je te demande de plus jamais recommencer. Bon, il a compris, il s'est senti un peu en faute, il m'a dit, oui, Johan, c'est vrai, j'avais pas à faire ça. Ce qui se serait passé si j'avais pas fait ça, c'est qu'il aurait recommencé, il y aurait eu une escalade, et il aurait pris l'habitude de me crier dessus, de taper sur ma table lorsqu'il n'était pas content. Et ça, c'est ce que je voulais pas. Pourquoi je t'explique ça? Parce que tu n'as pas envie d'être une victime. Si tu te laisses faire une fois, les autres vont prendre l'habitude que tu te laisses faire et ils vont décharger leur haine ou leur mécontentement ou leur colère sur toi et ça, t'as pas envie que ça arrive. J'ai vu beaucoup de commentaires où on me dit que pour se faire respecter, il faut respecter les autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu respectes les autres que les autres vont te respecter, qu'ils vont pas t'agresser, qu'ils vont pas te manquer de respect ou autre. La véritable raison pour laquelle ils vont t'agresser, c'est parce qu'ils te sentent inoffensif. D'accord ? En fixant ces règles, en prenant confiance en toi, ils vont sentir que tu n'es pas quelqu'un qui sait se faire, ils vont se dire ok, moi je change de victime, je vais chercher quelqu'un d'autre. Et c'est ça que tu veux. C'est important de tout de suite fixer les limites, de dire aux autres ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Tu dois savoir que dans un groupe, le groupe va repérer celui qui va être le dominant, celui qui va être le dominé, la victime, etc. Et que tout le groupe peut se lier contre une personne parce que ça va créer un lien. Le fait que tout le monde s'en prenne à une personne, ça crée un lien, ça réunit le groupe autour de quelque chose. Bon ok, c'est peut-être pas terrible, mais c'est comme ça, c'est l'humain et fonctionne comme ça. Donc c'est important que ce ne soit pas toi, la victime, qui permette aux autres de s'unir. Prenons un autre cas. Tu es dans la rue, tu te balades, tranquille, tu es avec ton chien, ton chat, ta grand-mère, etc. Et là, un individu de type patibulaire, qui est le long d'un mur par exemple, t'insulte. D'accord ? Là, si tu peux continuer, continue. C'est-à-dire ne t'arrête pas, tout simplement parce que tu n'as peut-être rien à défendre à ce moment-là et fais comme si tu ne l'avais pas entendu. De toute façon, tu ne le reverras pas et il ne t'empêche pas d'avancer, donc continue. L'autre cas, c'est que tu te balades, tu es avec ta femme ou tes enfants ou tes courses, tu vas pour rentrer dans ta voiture ou autre, et là tu as un mec qui passe et qui veut quelque chose que tu as et qui va commencer à t'insulter parce qu'il veut te tester, c'est le combat rituel. Il va dire hey, fils de p, viens voir, qu'est-ce que tu fais, viens là, etc. D'accord? Donc là, c'est l'inverse qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment que tu réagisses et fort pour lui montrer que tu n'es pas une victime, que tu ne vas pas te laisser faire et que ça ne va pas être facile. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose à protéger, tu as envie qu'il te laisse tranquille. Donc là, tu vas répondre. L'objectif, c'est de monter aussi haut que lui est, voire encore plus haut. C'est-à-dire que si tu as insulté un petit peu, toi, tu l'insultes encore plus. Tu dis, et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu vois? Dans ces moments-là, il va vraiment falloir que tu sois prêt au combat parce que tu as envie de défendre ce qui t'appartient. Les grandes lignes, et pour résumer, c'est tu ne tolères pas l'insulte, tu ne tolères pas l'injure et on ne te manque pas de respect. Tu fixes ça dans ta tête. Dans certains cas, il faut être malin et ok, s'il n'y a pas un danger immédiat, si on ne veut pas te voler quelque chose, tu peux passer ton chemin et faire comme si tu n'avais pas entendu, il n'y a pas de souci, c'est ok. Le fait que tu fixes ces limites, c'est aussi se respecter soi-même. Le fait que tu te respectes va imposer le respect. Mais ce n'est pas juste tu imposes le respect parce que tu respectes les autres. C'est non, tu imposes le respect parce que tu te respectes et tu ne laisses pas faire certaines choses. Tu peux te dire, moi j'en suis pas capable, je suis trop timide, je manque de confiance en moi, etc. Dans ce cas, ok, tu as posé le diagnostic, à toi de trouver des solutions. Ce que je te conseille, c'est d'aller dans un cours de self-défense, d'arts martiaux, un endroit où tu vas pouvoir prendre confiance en toi et être capable
de fixer ses limites, de fixer ses règles. Si tu as vécu des expériences de ce type, si on t'a manqué de respect ou si on t'a insulté, qu'ensuite ça a dégénéré, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires car ton expérience personnelle peut aider d'autres personnes. Et n'oublie pas de liker, partager cette vidéo. C'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Defense System.